Salut ma poignée de Skittles, joyeux Noël en retard, j'espère que vous avez eu de super beaux cadeaux et du bon temps avec la famille et les amis. De mon côté, je suis en train de réfléchir à ma prochaine campagne et j'ai eu une idée pendant que je gossais sur mes papiers. J'espère qu'elle va vous inspirer. Moi, je la trouve super parce qu'elle renforce les liens entre le monde, la lentille par laquelle les personnages voient le monde et la description qui est attendue du maître de jeu. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est d'enlever les compétences, et là, je les nomme en anglais, je m'excuse, insight et perception. Puis je les remplace par les connaissances appropriées des personnages. Donc la première connaissance qui a rapport à la classe ou au backstory du personnage, à l'historique du personnage. Donc on parle ici de, admettons, en anglais là c'est knowledge, religion, knowledge, nature. Donc connaissance sur la religion, la nature, la culture. En anglais, ils appellent ça dungeoneering. Je sais pas comment j'appellerais ça en français, mais en gros, tu dis à la place d'avoir perception et insight, tu vas te demander c'est quoi la lentille par laquelle le personnage regarde le monde. Si c'est un ecclésiaste, donc un cleric en anglais, et non, ce n'est pas un clerc ou un prêtre. Il y a une différence entre un ecclésiaste et un prêtre. Le prêtre, c'est que lui, il s'occupe d'un bâtiment religieux, et l'ecclésiaste, lui, il se promène avec une boîte de savon. Donc, il monte sur la boîte de savon dans le milieu des places publiques et il fait des annonces à propos de sa religion. Donc, un clerc, un ecclésiaste ou un paladin regarderait le monde par la lentille de la religion. Donc, quand il dit je veux avoir des indices sur tel groupe d'aventuriers qu'on vient de rencontrer ou dans cette pièce du donjon, tu lui dis ok, roule ta, entre guillemets, perception, donc ta religion, tes connaissances sur la religion, et là il le fait, et là tu lui donnes des indices par rapport à ça. Donc le groupe d'aventuriers, il y a un médaillon de Pélor, ou le cercle au sol, c'est un cercle satanique, là, anti-Pélor, là, le soleil noir ou un truc comme ça qui oppose ton dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un meilleur indice au maître de jeu sur qu'est-ce qu'il doit décrire dans la pièce ou à propos de l'autre personne. Ça donne aux joueurs un meilleur indice sur comment est-ce que son personnage devrait réagir comme ça, right? S'il roule Insight contre un autre personnage religieux, en fait, si ce personnage religieux est plus associé à Pélor, son dieu à lui, on va dire, il va dire, en fait, j'ai plus de chances de lui faire confiance avec ce qu'il vient de me dire, même si dans le fin fond, peut-être que c'est pas vrai. Ou, à l'inverse, tu peux créer des contraintes un peu plus naturelles. Donc, un warlock, une espèce de déchu, dans le fin fond, qui fait des jets de connaissances sur la nature pour percevoir, s'il perçoit le monde par ses jets de connaissances de la nature, dans le fin fond, lui, il peut pas vraiment faire ses donjons ses jets dans des donjons. Il y a des manières, bien sûr, de contourner ça. Pas vraiment de les contourner, mais plutôt d'être créatif, de dire, oh oui, mais en fait, peut-être qu'il y a des trucs que moi, je pourrais remarquer qui fait partie de la nature dans cet endroit-là. Et ces contraintes-là, bien entendu, vont toujours créer plus de créativité chez les joueurs. Hein. Quand tu peux pas faire un truc, c'est là que tu te mets à réfléchir autour puis à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et cette lentille-là, elle est super importante pour aider le maître de jeu dans des descriptions. On va s'entendre que la perception, c'est très générique, et puis ça sert et puis le générisme, ça sert un petit peu à rien pour un maître de jeu quand il a besoin quand il a besoin d'inspiration pour mieux faire son boulot. Donc moi, si en 2026 je commence une campagne, je vais certainement essayer ça, tester ça, et puis j'espère que vous aussi vous allez peut-être l'essayer, le tester et me donner des retours là-dessus. Ça serait super génial. Et en attendant, je vous souhaite une super bonne année 2026 et je vous souhaite beaucoup de plaisir, des jets très très cool sur vos dés, et du succès et la paix et la foi. À la prochaine, prenez soin de vous, salut.